Bonjour les amis, bienvenue pour ce nouveau numéro, numéro 5 du billet de la bourse sans stress. Nous allons voir donc qui est en date du 19 mai, mais on va voir ce qui s'est passé à la clôture hier, vendredi 18, sur les marchés américains. On va voir où nous en sommes, le 19 mai, visualiser ce que les cours nous ont indiqué sur le marché américain, que nous dit la roue sectorielle. Il y a des choses qui ont changé, il y a des choses qui, tout compte fait, étaient intéressantes à traiter, qu'on avait vu il y a 15 jours maintenant déjà, comme l'énergie par exemple. Voilà, les utilities qui étaient effectivement, qui est un secteur, on va dire, qui correspond à la peur, au doute. Bon, voilà, et les secteurs ou sous-secteurs à suivre. Alors, cette nouvelle présentation est différente, puisque effectivement, je vais faire plus court. Je vais pas répéter ce qu'on a déjà vu à travers les autres billets. Et surtout, je vais utiliser le mode direct, c'est-à-dire au lieu d'avoir des graphes qui ont été collés sur une présentation PowerPoint, eh ben, on va les voir directement. Voilà. Alors, on va voir donc où est-ce que nous en sommes au 19 mai. On va voir donc la volatilité comme à chaque fois, la comparaison de deux indices adossés sur la volatilité, court et moyen terme, la comparaison du SP500 à travers et avec le XLU, le Wood par rapport au GLD, donc l'or, et le SPY par rapport donc à l'or. Alors, on va passer donc en mode écran direct. Voilà. Tac. On va commencer donc déjà par, vous voyez, c'est du direct. On va commencer par le VXX. Voilà. Donc voilà. Excusez-moi, vous voyez, c'est du direct. Il n'y aura pas de coupure. On va commencer directement avec la volatilité. Donc la volatilité, vous voyez comme quoi on y a eu le pic au mois de février. Donc là, vous le voyez peut-être certainement mieux que sur la présentation. Donc, on a cassé ici, courant avril, la moyenne mobile 50, ici en noir. Et depuis, on se promène en dessous et on est même en dessous de la 10 jours. Bon, 10 jours qui est en bleu ici. OK? Bon. Et tout compte fait, on est passé également sous la 200 jours. Alors, de là à vous dire comme quoi, ça y est, on est revenu dans un terrain paisible, etc., tout va bien, etc., etc., il faut toujours, je dirais, se méfier de l'eau qui dort. Mais cependant, on voit bien comme quoi la volatilité a fortement baissé. Donc, effectivement, sur les options, l'impact va être direct, puisque les primes vont baisser. Si maintenant, on compare ce que j'utilise, les deux ETF, VXX, et on va diviser par le moyen terme, voilà, donc les deux ETF, je fais entrer, vous voyez, c'est du direct, vous l'avez ici, on est en one day. Donc, on va regarder, si vous voulez, sur une période un petit peu plus longue, on va prendre donc sur un an, voilà. Donc, on voit comme quoi, effectivement, on a eu le court terme qui a été prédominant par rapport au long terme. Je ne vais pas revenir sur l'explication, on l'a déjà vu ensemble à travers les autres billets. Et donc, effectivement, on constate que là, on est passé sous la moyenne mobile de 100 jours de la comparaison. Alors, même chose, et en plus, on a cassé le plus bas qui était ici. Alors, attention, je ne vais pas vous dire comme quoi, ça y est, le monde est rose, on peut balancer, etc., augmenter ses risques, etc. Non, il faut être aussi logique. Je me répète, méfions-nous toujours de l'eau qui dort. Voilà. Mais cependant, la tendance est quand même là. On va regarder maintenant également, sur un an, on va comparer donc SPY par rapport à XLU. Voilà. Donc, ça fait partie des process qu'on voit déjà. Et on voit comme quoi le SP500 redevient prépondérant sur son évolution par rapport à XLU. Et que là, effectivement, en quelques jours, on a cassé la 10 jours et la 50 jours. Et que la tendance de fond de la 200 days, 200 jours, est toujours montante. Voilà. OK? Et puis ici, on voit la ligne de tendance qu'on avait cassée ici au mois de décembre, où on a été extravagant sur les marchés. Bon. Mais on s'approche de plus en plus vers les plus hauts que nous avons rencontrés donc en janvier et en février. Voilà. Donc, plus haut de la comparaison.
On regarde maintenant aussi, c'est important, je vous ai en parlé, donc le wood, ok, je vais pas repartir sur des explications, puisque si les billets vous intéressent, ben, vous serez peut-être curieux de regarder les autres. Donc, eh ben, vous voyez comme quoi la tendance de fond est toujours là et que le wood est toujours prépondérant sur son évolution par rapport à l'or qui est ici. Et on est ici en one day. Ok. Donc ça, tout ça, c'est montré sur TradingView, hein, que j'utilise beaucoup. J'ai pas la prétention de tout savoir, mais c'est un outil qui est pour moi qui est génial puisque je peux l'utiliser sur n'importe quel PC du moment où je me log avec mon password, enfin mon login et mon password, et ben je retrouve mes petites billes. Voilà. Donc ici, on a la 10 jours, la 50 jours, la 200 jours. Bon, quoi dire de plus? Ben, rien. Hein, je dirais comme quoi l'évolution est quand même dans le bon sens. On va regarder maintenant également SPY par rapport à GLD. Voilà. Puisque, je vous rappelle, l'or, c'est toujours le produit refuge quand il y a des doutes, des blabla, et voilà, etc. Bon, bah, on voit comme quoi, de nouveau, hein, depuis avril, donc l'évolution du SP500 est plus importante que l'évolution du gold. Voilà, c'est tout ce qu'on peut voir. Et que de nouveau, chose intéressante, on avait cassé, on en avait parlé, donc la 200, la 50, ok, bon, on est revenu, bien entendu, parce qu'il faut du retracement, du swing low, et on est reparti à la hausse. Alors demain est un autre jour, mais en tous les cas, vous voyez, on revient tester des niveaux déjà connus. Ok, alors est-ce qu'on va casser, on va aller plus haut? Ben, vous savez, j'ai pas la boule de cristal et c'est demain qui me le dira. Les gens qui vous disent il va se passer ça, il va se passer ça. Moi, j'utilise le maximum, si vous voulez, d'éléments pour mettre les probabilités de mon côté, mais de là à vous dire comme quoi ça y est, j'ai la science infuse et j'ai la boule de cristal, non. Voilà, il faut rester toujours les deux pieds sur terre. Voilà. Donc, on va maintenant passer sur les marchés. Donc, je reprends ma petite présentation. Voilà. Donc, on va voir les marchés US. On va voir, bah, comme à chaque fois, le SP 500, le Dow Jones Industrial, le Nasdaq 100, le Russell 2000. On va revoir un tout petit peu la saisonnalité du SP 500, du SP 500, parce que c'est toujours intéressant. Et on va comparer également, donc, les 4 indices que moi, je suis. Vous faites ce que vous voulez, mais moi, je suis les 4 tendances et on va s'apercevoir. La semaine dernière, dommage, j'ai pas pu le faire parce que la présentation était faite, mais j'ai pas eu le temps de faire la vidéo. Et je voulais justement vous parler, en tous les cas, d'un indice qui commençait à sacrément superformer, hein, qui était donc le Russell 2000. Donc, parce que effectivement, ça correspond à une économie qui est propre à l'économie américaine. Et effectivement, on voit comme quoi le dollar index commence à reprendre de la vigueur. Hein, on voit bien sur l'euro, si on compare l'euro par rapport au dollar, donc l'euro a baissé, mais le dollar index, hein, ce qu'on appelle le DXY, a fortement monté. Et donc, eh ben, ça veut dire que les sociétés américaines en profitent. Voilà, les small et middle, ok, capitalisation, ok, c'est pas les grosses, hein. Donc le Russell 2000, ça comprend toutes les small et les middle capitalisations. Alors, on revient sur du direct, voilà, donc on va commencer donc, déjà par le SPY. Alors, SPY, ok. Eh ben, vous voyez, donc là, tout ça, on l'a déjà vu. On est toujours à l'intérieur d'un canal. Là, effectivement, on a cassé de nouveau il y a quelques jours. Hein, donc, vous voyez, le 9 mai, la moyenne mobile 50 jours. De plus, vendredi, on a clôturé non seulement au-dessus de la 10 jours, qui elle-même est au-dessus de la 50 jours et qui elle-même est au-dessus de la 200 jours. Donc, on est toujours au sein de ce canal. Bon. Alors, bien entendu, je dirais peut-être, on aura tendance à venir ici à tester le haut du canal, ok, quitte peut-être à tester ici des plus hauts connus, ou peut-être avoir du retracement. C'est demain qui va me le dire.
Parce que, vous voyez, moi, c'est ce que j'utilise. Vous faites ce que vous voulez. Donc, j'utilise les plus bas et les plus hauts de janvier, puis après, ce sera donc du mois de juillet. Mais en tous les cas, on est toujours également à l'intérieur de ce galbe, pour l'instant, de ce canal, je dirais, de ce canal horizontal. Bon. Mais en tous les cas, pour l'instant, la tendance est quand même, je dirais claire, quoi. Voilà. Il peut tout se passer, mais en tous les cas, si on met toutes les probabilités de notre côté, il y a quand même bon nombre d'éléments qui vont quand même dans le même sens et dans le bon sens. On va comparer maintenant, on va regarder donc le Dow Jones. Le Dow Jones, eh ben, vous voyez, non seulement on a cassé ici la 10 jours, la 50 jours, mais en plus on a cassé le précédent canal haussier. Vous voyez, qui était sur une période relativement longue, qu'on avait déjà cassé, je vous rappelle, on avait parlé au mois d'octobre, et puis après, bon, le Dow Jones, il a avancé comme une fusée. Bon, pour l'instant, jusqu'à présent, tout ce qu'on pouvait dire, c'est que l'on s'était appuyé sur la SMA 200 jours, ok. Ici, on était toujours sous la 50 jours, on a tenté de la casser et bah, pompe patatrac, on revient tester donc la SMA 200 jours et là on est reparti. Mais on est reparti également en faisant un plus haut. On a bien clôturé, plus haut qu'ici, ok, et on a dépassé le plus bas de janvier 2018. Bon, et là vendredi, on est venu s'appuyer sur la 10 jours, qui elle-même est au-dessus de la 50 jours et qui elle-même est au-dessus de la 200 jours. Bon, est-ce que c'est catastrophique? Je sais pas, vous voyez la même chose que moi. Bon. QQQ. Voilà. Tac, QQQ. Alors, QQ, c'est pareil, hein. On a ici un canal haussier, on l'a déjà vu, on a le plus bas et le plus haut du mois de janvier 2018. Ici, après avoir eu une belle chute, on a eu ici, donc on est venu tester un niveau connu, un plus haut et pas retracement, paf, ok. Et puis là, paf, on est reparti pour tester un nouveau plus haut. Ok, donc vous voyez comme quoi il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on a fait un plus haut ici, et puis retracement, on est revenu tester le bas du canal, et on s'est approché, hein, puisque ce sont toujours des zones, ok, on est venu s'approcher de la moyenne mobile de 100 jours, ok, mais on n'a pas clôturé, hein, puisqu'on a clôturé ici ou on a clôturé ici, mais on n'a pas été plus bas que ici. Bon, et on est de nouveau revenu dans ce canal haussier. On a recassé la 10 jours, la 50 jours. On est venu tester ici le haut du canal. Alors, bien entendu, on va peut-être dépasser ce haut du canal, mais si vous voulez, la nature reprend toujours ses droits. Donc, ce que je suis en train de vous montrer, beaucoup le voient aussi. Donc, à partir de ce moment-là, quand on a testé un haut du canal, il y a toujours du retracement. Et là, vendredi, on est venu clôturer en dessous de la 10 jours. Alors, est-ce qu'on veut venir retester la SMA 50? Oui, peut-être. Les probabilités montrent comme quoi on risque de revenir tester la 50 jours. Bon. Et la 50 jours, pour l'instant, elle est un peu plate. Alors, on peut également recasser la 50 jours et revenir sur le bas du canal. Oui, tout est possible. Mais en tous les cas, on a un galbe. Ok, on sait grosso modo où les cours vont se promener. Alors, on n'est pas à l'abri. Vous savez, bon, il y a plein de journaux qui vous vendent la terreur, la peur. Il va y avoir une bombe. Bon, ok. Mais en tous les cas, moi, je reste positif. Les cours me parlent, tant que c'est clair, je continue à investir. Si c'est moins clair, je ralentis la quantité de trading et quitte à rien faire pour aller peut-être m'occuper de ma famille, de mon chien, me promener et puis on attendra des jours meilleurs. Alors, ensuite, le petit dernier qui nous réserve beaucoup de surprises. Le Russell 2000. On va voir, c'est quand même, vous voyez, quand on compare, j'en ai déjà parlé, il faut toujours comparer ces quatre indices. S'appuyer uniquement sur un seul indice, non. Comparer ces quatre indices, ouais. Parce que là, il y a quelques jours, j'aurais quand même pas dire, le IWM, donc le Russell 2000, a fait non seulement un plus haut, mais il a cassé
le plus haut du mois de janvier 2018. Alors si c'est pas un signe, eh ben, vous voyez, comme quoi vous êtes habitué à mon discours, eh ben moi je suis curé, quoi. Vous voyez. Donc là, on est venu clôturer donc sur un plus haut, ok. Le cours, il est bien au-dessus de la 10 jours, qui elle-même est au-dessus donc de la 50 jours et qui elle-même est au-dessus de la 200 jours. Et ben, et on est venu ici casser donc ici des niveaux de résistance. Bon, alors effectivement, il va peut-être y avoir du retracement, bon, etc. Bon, voilà, bien sûr, mais c'est quand même un signe. Et je vous dirais comme quoi cet indice Russell 2000 est le seul par rapport aux trois autres à avoir cassé des plus hauts. Voilà. Donc, bah, peut-être que le Russell 2000 est un indice à suivre de près. OK? Et à utiliser avec attention, puisque les capitalisations sont beaucoup plus faibles. Donc ça veut dire que c'est les small et medium companies, capitalisation, qui tirent la bourse donc US actuellement. Voilà. Alors quand on veut jouer avec des options, ben, choisissez peut-être l'indice ou des sociétés quand même qui ont un peu de capitalisation, voilà, et qui ont du volume sur les échanges d'options. Vous ne vous retrouvez pas tout seul, hein, par exemple, en ayant acheté ou vendu, je sais pas, des puts, et vous vous retrouvez tout seul sur le marché, et puis ben, il n'y a personne qui veut vous racheter votre position, quoi. Ok. Bon. Donc maintenant, on va regarder toujours tout ça en direct. Hop, la saisonnalité. Alors la saisonnalité, oui, on a fait donc pas mal de mois. On a vu comme quoi il y a des fois on n'était pas du tout dans les stats. Au mois d'avril, eh ben, on l'a été un peu quand même. Et là, au mois de mai, ben, on est que aujourd'hui le 19 et hier, date de clôture du vendredi, on a été le 18. Bon. Donc ça veut dire que depuis 2009 jusqu'à 2017, puisque je ne vais pas me baser sur 2018, puisque l'année n'est pas finie, donc ça sert strictement à rien. Donc je compare de 2009 jusqu'à 2017. Et on voit comme quoi, en termes de probabilité, ok, 67% de fois, le cours finit plus haut qu'il n'a commencé au mois de mai. Bon, alors, bien entendu, vous connaissez les rhétoriques, hein, donc, vendre au mois de mai, and go, ouais, bon, enfin bon, voilà, ok. Bon, peut-être cette année, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, ne ressemblera pas du tout à ce qui s'est passé en 2017. Voilà. Donc, il faut être factuel, regarder les choses, et puis, c'est tout. Alors, on va comparer maintenant, j'en ai parlé. Donc ici, on est sur, on va se mettre, vous voyez, pour commencer, sur, voilà, 3 mois. Voilà. Donc, on compare le SPY, le DIA de Dow Jones, le Nasdaq 100 et le Russell 2000. Et on voit que depuis 3 mois, l'indice le plus performant est quand même le Russell 2000, suivi, bon, même s'il avait tendance à baisser, donc pour la clôture de vendredi, ce qui n'est pas le cas tout à fait pour le Russell 2000. Donc en deuxième position, c'est bien QQ, ok. Le Nasdaq 100. En négatif, légèrement, le SP 500. Et en négatif aussi, à moins 1,1%, moins 1,5%, le Dow Jones. Ok. Mais on voit bien comme quoi l'indice le plus performant depuis 3 mois, c'est quand même le Russell 2000. Et ça s'est passé il n'y a pas très longtemps. Ok. Donc dommage, j'ai pas pu faire ça parce que j'avais observé ça la semaine dernière et je voulais absolument faire la vidéo. Je n'ai pas eu le temps. Et ben voilà, c'est la vie. Donc si on regarde sur 6 mois, et ben sur 6 mois, c'est quand même intéressant. Ok, puisque là, donc on compare toujours ces 4 indices, et ben on voit comme quoi sur 6 mois, le premier indice, c'est quand même bien le Russell 2000. IWM. Bon,
vous faites ce que vous voulez, ce n'est pas du conseil, ce n'est pas de la recommandation, je ne suis pas là pour vous vendre des positions, prendre ci, prendre ça, vous faites comme vous voulez, moi je vous montre simplement ce que je vois, ok? Le deuxième, c'est bien le Nasdaq 100, les technologies, comme je vous l'ai déjà dit, notre monde, quels que soient les secteurs, utilise la technologie. Donc, notre monde est basé aujourd'hui sur la technologie. Ok. Donc, c'est un indice quand même à suivre de près, hein, qui comporte bien entendu des sous-secteurs, hein, comme les semi-conducteurs. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail, c'est pas le propos d'aujourd'hui. Et puis, le Dow Jones et le petit dernier sur 6 mois, le SP 500. Bon, voilà, tout simplement. On va regarder maintenant, comme à chaque fois, l'analyse des volumes. Donc, à la clôture hier, donc vendredi, donc 18. Donc après la bing bling, donc la cloche. Alors, on voit donc l'évolution donc sur ici. Ah, j'ai oublié de mettre en rouge. Eh ben tant pis, oui, normalement là c'est en rouge, là c'est en rouge. Eh ben vous l'avez en vert. Bon, je suis désolé. J'ai fait ça au mieux. Bon, en tous les cas, normalement, hein, puisque c'est négatif, donc c'est rouge. Et puis quand c'est positif, c'est vert. Eh ben là, j'ai oublié de mettre la bonne couleur. Bon, comme là, eh ben j'ai oublié de mettre la bonne couleur. Normalement c'est vert, plus 24, plus 9, moins 7 c'est bien rouge, moins 12. Voilà. Bon, en tous les cas, les chiffres, eux, par contre, sont bons. Alors, hier, on a vu comme quoi le Dow Jones a baissé légèrement, le SP 500 aussi, le Nasdaq 100 qui a la bonne couleur aussi, et le seul qui était positif, c'était le Russell 2000. Comme je vous l'ai dit, c'est un indice à suivre. Sur 5 jours, eh ben voilà l'évolution des cours. Donc, on est négatif, négatif, négatif. Ah, tiens, IWM, positif. Ah, bon, ok. Alors bien entendu, les arbres ne montent pas aux arbres, ok, au ciel, ok. Mais en tous les cas, c'est intéressant à suivre. Là, on voit donc les volumes donc du jour, donc d'hier, en termes d'évolution. Donc là, on a alors il y a peut-être des gens qui se positionnent à l'achat, j'en sais rien, mais enfin en tous les cas, les volumes ont monté. Donc ici, les volumes ont monté, ok. Donc comme je vous l'explique souvent, il faut faire toujours attention avec les volumes. Les volumes, effectivement, c'est bien un trade entre un acheteur et un vendeur. Ok, donc vous ne connaissez pas la raison pourquoi ceux ont envie d'acheter et pourquoi certains veulent vendre. Donc bon, après, mais en tous les cas, il y a une augmentation de volume, donc un accord. Et puis il y a deux indices où les volumes ont légèrement baissé. Bon, c'est QQ et donc IWM. Là, on retrouve donc sur, je vous rappelle, 2 semaines de trading, ok, donc 10 jours. Donc, excusez-moi, ça c'est aujourd'hui, excusez-moi, donc c'était à la clôture d'hier, c'était où est-ce que nous en sommes hier au 18. Donc là, sur vendredi, on était en distribution, donc distribution, ça veut dire que le cours a baissé avec une augmentation de volume. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Si par contre le cours avait monté avec une augmentation de volume, on aurait été en phase d'accumulation. Voilà, c'est ça qu'il faut interpréter. Alors peut-être c'est pas intéressant pour vous, mais pour moi c'est très très intéressant à suivre de ça. Voilà. Et là c'est sur le cumul sur 2 semaines de trading, des phases d'accumulation et de distribution. Bon, voilà, hein, donc vous voyez comme quoi, par exemple sur le DIA on a un équilibre. Sur le SP 500, on est plus en phase de distribution. Que sur QQ, on a effectivement 2D sur donc 10 jours où on était en distribution et juste un jour d'accumulation. Et là, vous voyez comme quoi tout se recoupe. On a 4 jours d'accumulation sur le Russell 2000 par rapport à un seul jour de distribution. Donc vous voyez comme quoi même sur les indices, il peut y avoir ce qu'on appelle des rotations. C'est-à-dire que l'argent circule. Vous voyez, l'argent circule. Parce que pour l'instant, il y a toujours de l'argent. On va me dire comme quoi, voilà, l'argent investi a baissé. Non, les hedge funds, tous les jeux, tous les personnes, même des individus, hein, les individuels, donc
déplacent leur argent sur un secteur, sur une activité, sur un indice, sur des small caps, sur des sociétés plus grosses, etc. Donc ça circule, ça circule. Et là, bah, ça veut dire que simplement sur EWM, on a quand même 4 jours d'accumulation sur 10. C'est quand même pas mal. On revient donc maintenant sur la roue sectorielle, eh ben on va la voir tout de suite. La roue sectorielle, bon, tout ça on l'a déjà expliqué, vu. Si vous avez un doute, une question, ben, revenez sur les autres lettres et vous aurez certainement toutes les réponses. Alors maintenant on va revenir directement en live. Hop, donc on va venir donc sur les secteurs. Voilà. Alors, on va se mettre déjà, comme à chaque fois, on va se mettre sur 3 mois. Voilà, 3 mois. Donc, vous voyez, donc on a tous les secteurs qui correspondent à la roue sectorielle. Alors, le premier secteur sur 3 mois, et pas un peu, vous voyez, l'énergie. Ça fait quand même un petit bout de temps que j'en parle. C'était un secteur dans lequel il fallait sauter, profiter de l'opportunité. Donc, soit à travers un ETF, soit à travers les sociétés qui composent cet ETF. Donc, comme je vous l'ai expliqué déjà, Fidelity.com, voilà, on regarde les sociétés basées sur les services, la production, donc tout ce qui concerne l'énergie. En deuxième, positif, la technologie. Je vous rappelle, il y a quelque temps, c'était pas le cas. Je vous rappelle que on était négatif. Donc là, on redevient positif et c'est quand même le deuxième secteur sur 3 mois. Et puis là, les cyclicales qui ont toujours leur position. Les cyclicales, donc, c'est les biens et les services de consommation. Alors même si sur 3 mois, on va dire plus 0,37%, ouais. Mais enfin, je préfère avoir ça ici que être là, ici. Vous voyez, sur ce que j'appelle les couches culottes. Vous voyez, donc là, on est quand même à moins 10%. Bon. Ensuite, quatrième. Quatrième. Vous voyez, je le mets ici en vert. Les basiques. Pourquoi je fais c'est très simple. Vous voyez ce qui s'est passé hier, parce que ça, c'est la date de clôture d'hier. Le seul, un des rares, à pas avoir baissé, c'est les materials. Et depuis un bon bout de temps, si je mets ici, vous voyez, vert, vous voyez comme quoi, il monte depuis quelques jours. Alors, comme je vous l'ai déjà expliqué, de temps en temps, il faut être opportuniste. Et je suis désolé, XLB, c'est un secteur qui a monté et qui hier n'a pas baissé, puisqu'il a légèrement stagné, mais en tous les cas, il n'a pas chuté. Quand je dis chuter, vous voyez comme quoi ici, la technologie a chuté. Et là, ça n'a pas chuté. Donc, il faut regarder ça de près. Ensuite, les utilities. Les utilities n'ont plus la faveur, on va dire, du public. Vous voyez, je m'amuse, la faveur du public. Donc, ça avait bien monté, ça descend. Donc, c'est signe aussi de la peur ou de la non-peur. Donc, il a baissé. Donc, il n'a plus du tout les positions qu'il avait il y a quelque temps. Regardez, il y a 15 jours. Ensuite, un autre, les industriels, ici en violet. Je le remets ici, voilà. Je suis désolé. Même constat que pour les basiques. Il s'est repris quand même vachement par rapport aux autres secteurs. Donc, je dirais que XLI est également un secteur à suivre. Bon, après, vous faites comme vous voulez, Moi, je le regarde. Il y a des opportunités sur XLI. Donc, les financières, les financières ont remonté, mais pour l'instant, c'est pas, elles sont pas en tête de peloton, si vous voulez. Donc, pour l'instant, elles sont toujours là. Bon, ça dépend de la remontée des taux d'intérêt, blabla, machin, truc et tout. Bon, pour l'instant, on peut pas dire que ce soit là qu'il faut impérativement. Il y a peut-être des pépites, comme on dit, dans les financières. Enfin, si vous voulez, moi, je vais pas me pencher dessus. Voilà, bon. Et puis ensuite, vous avez les télécoms. Les télécoms, comme son indique, c'est pas le secteur sur lequel moi personnellement j'irai, mais en tous les cas, c'est intéressant à suivre. Bon, la seule chose que je peux vous dire, c'est que là, la courbe est quand même bien descendante et que les télécoms étaient revenus à une position par rapport aux autres secteurs. Vous voyez, comme quoi, par rapport à ici. Voilà.
Par exemple, un télécom, si souvent on vient se réfugier sur les télécoms, quand il y a un peu de doute, de peur, de machin, pourquoi. Et les couches culottes, qui sont également un secteur sur lequel on va revenir quand il y a un doute, la peur, une rotation de la roue sectorielle, etc. Parce que c'est des grosses boîtes qui distribuent des dividendes, c'est pas des championnes, donc des growth, donc c'est-à-dire des sociétés qui grossissent, hein, non, c'est de la value, ouais, ce qu'on appelle la value, et puis la value pépère, mais bon, qui distribue des dividendes. Et puis, on va regarder maintenant sur 6 mois. Et ben, sur 6 mois, hein, sur donc la roue sectorielle, voilà, donc on a l'énergie. Bon, ben voilà, hein. Je vous rappelle, j'en ai déjà parlé, il y a aussi des saisonnalités, puisque quand il fait beau, on va arriver à la période d'été aux États-Unis, on va circuler de plus en plus avec des voitures. Je vous rappelle que toutes les voitures sont pas forcément électriques. Bon, voilà. Donc, il y a une demande et puis il y a un contexte, on va dire, géopolitique, un contexte international qui fait comme quoi il y a peut-être une tension sur le prix du pétrole, voilà, bon, etc. Ensuite, les cyclicales. Vous voyez, depuis 6 mois, les cyclicales. Bon, bah, c'est quand même révélateur, hein. Les biens et services, cycliques. Bon, bah, pour vous dire comme quoi, bon, le moral du consommateur, il est quand même un peu là, quoi. Sinon, ce secteur ne serait pas là. Troisième, les technologies. Le quatrième, les industriels. On vient juste de le voir, oui. Donc, et sa progression est quand même assez balèze. Voilà, donc à regarder. Les financières qui, elles, bon, ont rebaissé un petit peu. Bon, voilà, bon. Le secteur est toujours là, hein, sur 6 mois, mais il n'a plus du tout la place qu'il avait même il y a 15 jours. Bon. Ensuite, les XLB Materials, bon, qui s'est bien repris aussi, oui. La santé, bon, la santé, c'est pas le truc qui a baissé fortement, c'est pas le truc qui a monté comme ça, c'est quelque chose qu'il faut suivre par rapport à la roue sectorielle. Et ensuite, les télécoms qui ont baissé, on vient de le voir sur 3 mois. Ensuite, ici, on a donc les couches culottes, hein, Consumer Staples. Et puis, le dernier, qui reste quand même le dernier sur 6 mois, les utilities. Bon. Eh ben, voilà, donc par rapport à la roue sectorielle, je reviens sur mon petit document. Vous voyez comme quoi, hein, on retrouve encore ici XLP, XLI, ok. La technologie est quand même présente, ok. Les financières aussi, mais ça veut dire qu'on a avancé d'un cran, donc les financières n'ont plus forcément la position numéro 1. On a quand même les biens et services, donc cycliques, XLY, ok. Et l'énergie qui a pointé son nez, ok. Bon, alors sur l'énergie, il y a une saisonnalité aussi, si vous voulez. Il y a des mois où le pétrole va monter, si vous voulez, c'est comme tout. Je vais vous vendre des parapluies bien plus chers, hein, et j'aurais tort de ne pas le faire, si on arrive à l'hiver et qu'il pleut, etc. Ok. Bon, ça veut dire comme quoi il y a une saisonnalité, tout simplement. Voilà. Alors, on en revient donc sur les secteurs ou sous-secteurs à suivre. Alors, l'indice IWM, on va le voir tout de suite, ok, l'indice IWM. Oui, parce que c'est quand même l'indice numéro 1. C'est celui qui superforme aujourd'hui, ok. Et c'est intéressant parce que, je vous rappelle, pendant un bon bout de temps, IWM, le Russell 2000, c'était quand même le parent pauvre, ok. Et il y a une rotation des investisseurs, hein, qui vont mettre de temps en temps l'argent sur des grosses capitalisations, puis à un moment donné, pof, on va s'aventurer sur les small et medium capitalisations. Bon, voilà. Et les deux secteurs que je suis, c'est Nematorial Base et XLI. Voilà. Bon. Bien entendu, je me répète, ce n'est pas de la recommandation ni du conseil, ce n'est pas mon rôle, ok, mais c'est simplement vous montrer sur quoi je pose mes yeux actuellement.
Et puis les transports également, hein, puisque les transports, YT, je vous rappelle qu'il n'y a pas de business aux États-Unis, ok, sans transporter la marchandise, hein, que je m'appelle même Amazon, etc. Mais le produit que vous allez me commander, moi, Amazon, ben, je vais bien vous l'expédier par un transporteur. Voilà, tout simplement. Donc, s'il y a du business, il y a les transports qui se développent. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Alors, on va regarder ça directement en live. Hop, vous voyez, il faut s'aventurer. Alors, on va regarder IWM. IWM, voilà. Eh ben, on l'a vu tout à l'heure, c'est le secteur enfin l'indice qui surperforme. Voilà. Alors, ça correspond à une multitude de sociétés. Vous voyez, là aussi, on va le faire en direct. Vous voyez, hop. Vous voyez, je suis gentil. Donc, tout compte fait, je m'étais fixé un timing beaucoup plus court que d'habitude, mais je pense que la vidéo va durer bien. Peut-être aussi longtemps que... Alors, bien sûr, j'accepte. Voilà, tac. Vous voyez, c'est du direct, je vous montre. Tac, je viens ici sur ETF. Voilà, bing, bing. Là, je me suis pas logué parce que je me mets à votre place. Donc, bon, voilà. Alors, on va faire IWM. Voilà, le Russell 2000. Je fais... Voilà, go. Voilà. Ok, vous avez du blabla, vous pouvez l'imprimer ici. Ok, vous gardez ça dans un petit cahier avec... au moins, vous savez à la fin les sociétés qui sont dans quel secteur. Voilà, c'est pour gagner du temps. Voilà. Ok, bah vous avez Blue, enfin bon, voilà, vous avez toutes ces sociétés. Là, il est en train de me faire du loading. Alors, bougez pas, j'étais trop. Donc là, c'est bon, bah pendant qu'il fait le chargement, vous avez donc l'exposition. Vous voyez comme quoi, bah c'est essentiellement donc toutes les sociétés sont essentiellement américaines, ok. Ça c'est une position, bah c'est voilà. Bon, la capitalisation, donc la distribution, c'est des small, des micro, des medium, voilà. Donc ça c'est en termes de pourcentage. Et là, vous avez donc les sociétés qui composent cet indice qui suit, hein, donc cet ETF qui suit l'indice Russell 2000, c'est la distribution, donc la ventilation en fonction des secteurs. Ok, parce que bon, c'est un produit bancaire. Bon, bah, c'est pas grave. Donc voilà. Donc vous avez les sociétés qui composent, voilà. NKTR, voilà. Donc même quand je mets la souris, j'ai Blue, voilà, tac, hein, et puis j'ai voilà le pourcentage. Donc il y a une tripotée hein, quand même de sociétés. Donc ça vaut peut-être le coup de regarder. Bon, on revient également sur ce que je voulais vous montrer. Alors aussi, on peut se mettre également sur une voilà. Donc vous voyez comme quoi on va se mettre pratiquement sur 4 ans. Pom, pom, pom. Voilà, 4 ans. 4 ans, voilà, vous voyez, je déplace, voilà, 4 ans. Bon, bah vous voyez comme quoi depuis 4 ans, hein, depuis, il y a eu un point bas ici, donc en 2016, on a quand même une ligne directrice, hein, on pourrait dessiner ici une ligne de tendance, la ligne de tendance parallèle, et on voit comme quoi on se promène dans un canal, je dirais quand même moyen terme. Donc, bah pour l'instant, vous voyez, c'est positif quand même, hein, c'est positif. Donc ensuite, on va regarder XLB. Alors XLB, hein, c'est un secteur, j'ai dit que je suis en train de regarder. Donc ça, c'est l'évolution sur une semaine, donc c'est du moyen terme, sur 2 ans, ok. On vient de voir comme quoi le cours s'est appuyé sur la 50 semaines, ok, 50 semaines, on a cassé la 10 semaines, ok, donc c'est la 50, 50 days. Si on regarde ici sur One Day, bon, bah, vous voyez, XLB, c'est intéressant puisqu'on est depuis un certain temps dans un canal de congestion. On est venu ici casser non seulement la 50, mais la 200 days, ok. Et depuis, alors bien sûr, hein, on vient de temps en temps ici venir faire du retracement et retester donc une moyenne mobile qui était ni plus ni moins que la 200. Ok. Et puis on a la 10 jours qui a cassé la 50 et la 200. Bon, et là on va venir tester. On est venu tester ici des niveaux connus. Ok. Alors, ce qu'il faut voir après, est-ce qu'on va casser à la hausse cette zone de résistance? Voilà. Donc c'est pour ça, regardez ça de près.
Parce qu'après, vous avez d'autres paliers. Ici, on a une zone de résistance, on en a une autre. Mais c'est un secteur quand même qui a bien, vous voyez, en plus, en 3 temps, 1, 2, 3, ok. Bon, je ne vais pas vous faire de l'analyse chartiste, mais en tous les cas, 1, bon. Et puis là, on est dans une zone de congestion. Donc, je dirais que c'est un secteur à suivre. On se met maintenant sur XLI. XLI, eh ben, XLI, c'est la même chose. On a eu ici donc tendance à casser donc la 200 jours. Hein, on avait déjà cassé ici, hein, donc la 50, on a cassé ici la 200. Ok, on est revenu tester des niveaux ici de support. Ok, bon. On a eu ici une belle bougie en forme de hammer. Elle n'est pas parfaite, mais elle est quand même, hein, vu la mèche qu'il y a ici, c'est quand même un hammer. Et puis, pof, tac. Hein, et ici, on avait du volume. Et ici, donc, on est reparti donc faire donc un swing high. On a cassé la 200. Ici, on a cassé la 50. On vient de nouveau tester la 50 et on a clôturé au-dessus de la 50. Bon. Et puis, de plus, à observer, c'est que la SMA 50 commence à s'aplatir. Alors, demain, c'est un autre jour, bien sûr. Mais, en tous les cas, je dirais comme quoi les industriels sont quand même un secteur à suivre. Voilà. Et puis également, IYT. Voilà. Donc, les transports. Alors là, même chose. Vous voyez, donc on peut faire un petit dessin. Voilà, comme ça va être tout joli. Voilà. Voyez, tac. On va faire le canal. Voilà. Tac. Le canal de congestion dans lequel on est. Voilà. Tac. Vous voyez, donc en rouge, hein, on peut choisir la couleur si vous voulez. Hein. Mais bon, on est ici dans un canal horizontal et là, on est venu à nouveau tester donc le haut du canal. Là, le cours est bien au-dessus de la SMA 50 et la SMA 50 est au-dessus donc la 200 et la courbe de la SMA 200 est bien montante. Donc, un secteur à suivre. Et de plus, ici, la SMA 10 jours est au-dessus de la 50 jours et la 50 jours est bien au-dessus de la 200 jours. Donc, en plus, il faut observer les volumes. Il y a eu des intérêts, donc on a un peu de volume. Le volume donc est venu sur la valeur moyenne. Donc, il faut voir si on casse cette zone de résistance. Donc, c'est pour ça que c'est un secteur à suivre. Et en plus, effectivement, le plus haut connu qui correspond à 2018, il est ici. Donc je vous rappelle qu'il y a toujours des phénomènes d'aimant et que vu ici, il faut faire des calculs de risque. Mais en tous les cas, là, ce qui a gratté, donc à gagner ici, hein, est peut-être plus important que si on doit effectivement prendre position en achat, par exemple. Hein. Et puis, on aura ici une zone de stop qui sera quand même, on aura ici une perte possible qui est bien plus petite que le gain potentiel ici. Bon, voilà, c'était juste une petite explication, on ne va pas aller plus loin. Voilà. Donc, voilà un petit peu donc tous les, je dirais, toutes les choses à voir. J'espère, alors j'ai pas regardé le minutage, mais je pense que j'ai dû faire aussi long que l'autre fois, même si je voulais utiliser le mode direct pour gagner du temps. Et ben, il y a des fois, tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas le savoir. Donc, je vous souhaite en tous les cas une bonne semaine de trading et je vous dis à très bientôt. Au revoir.